Désolée, j'ai commencé l'enregistrement. Pas de souci. Bonjour à tous. Merci de vous être connectés aujourd'hui pour ce webinaire qui va avoir pour thématique comment facturer avant, avant de se créer. Donc, question qui suscite beaucoup d'intérêt, puisqu'évidemment, on connaît voilà, la voie classique de l'immatriculation, mais il existe aussi d'autres moyens de pouvoir justement tester son activité avant de faire le grand saut. Voilà. Donc, je me présente, je suis Patricia Devigne, je suis la responsable de la couveuse d'entreprise qui s'appelle Incubatest 37 et qui est située dans le département de l'Indre-et-Loire. Voilà, donc pour situer un petit peu sur la carte de France. Alors, je vais vous partager un document qui va me permettre donc de vous présenter tout ça. Alors, n'hésitez pas à vous manifester si vous ne voyez pas le document. Normalement, il y a le chat, je l'ai en visible. Donc, s'il y Ouais, en a pas très quelques-uns, bien pour le moment. c'est bon. Ok, Ouais. super. Je vais redemander quelques petits pouces pour valider. Voilà, donc Incubatest 37. Alors, avant de tout de suite voilà, vous présenter ça, je suis sûre que parmi vous, il y a des personnes qui ont sûrement une idée, un projet d'entreprise et qui en ont parlé déjà à leur entourage, à leurs amis et à leurs proches. Et souvent, qu'est-ce que font les proches et les amis? Bah, c'est tout de suite, oui, ben, lance-toi, tu as une super idée, j'adhère, c'est top, vas-y. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on s'immatricule et voilà, on se dit, tiens, ça y est. Je deviens entrepreneur. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que devenir entrepreneur, après, je ne connais pas tous vos parcours respectifs, mais c'est un peu le couteau suisse. C'est-à-dire qu'on doit avoir plein de compétences, que ça soit commercial, que ça soit administratif, juridique, fiscal. Et donc, le métier d'entrepreneur, c'est quand même assez compliqué. Alors, je vous dis pas ça pour vous faire peur, bien évidemment, mais c'est en tout cas pour vous alerter sur, voilà, sur le fait qu'on ne peut pas partir comme ça sans préparation. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ben, on lance son activité, on fait ses formalités auprès de l'INPI, on a son numéro SIRET, puisque sans ce numéro-là, on ne peut pas effectivement facturer son client. C'est ce qui permet d'authentifier son entreprise. Et à partir de là, on va enclencher l'ACRE. Donc l'ACRE, qu'est-ce que c'est très rapidement? C'est une aide partielle qui vous permet de avoir une réduction au niveau de vos cotisations sociales. Peu importe le statut, société, individuelle, micro, vous avez 50% pour le moment, puisqu'au 1er juillet, on passe à 25, vous avez un allègement au niveau de vos cotisations sociales. Alors, il faut savoir qu'une fois que vous avez fait ça, bah, super, vous démarrez l'activité, sauf que bah, vous n'avez pas foncièrement tout de suite des clients. Vous n'avez pas mis en place tout de suite votre stratégie commerciale, ni vous avez pas suffisamment réseauté. Donc, ce qui fait que l'ACRE, elle, pour. Et ça s'épuise au bout de 12 mois. Donc, c'est un petit peu dommage de ne pas profiter de cet allègement de charges. Et voilà. Donc, je vous dis ça pourquoi? Parce que il existe une solution qui permet justement de pouvoir éviter de un petit peu se casser le nez sur la porte, qui est la solution d'un dispositif d'accompagnement. Et donc, c'est celui dont je suis la responsable et c'est Incubatest 37. Voilà. Incubatest 37, alors c'est une couveuse entreprise qui a donc démarré son activité en novembre 2023. Donc, c'est sous un statut associatif, loi 1901. Et donc, grâce à la couveuse, vous pouvez effectivement tester votre activité avant de vous immatriculer, c'est-à-dire la voie classique que je vous ai présentée il y a quelques minutes. Ça vous permet avec ce SIRET, voilà, d'aller chercher des clients, d'aller faire vos devis et de facturer. Et l'idée, c'est bien évidemment de tester votre activité avant le grand saut, comme je vous disais.
Voici ici le réseau Incubatest, parce que bien évidemment, je suis pas toute seule sur le département, en tout cas sur le département, oui, mais en tout cas en France, on a différents établissements couveuses qui sont répartis, comme vous le voyez, sur la carte de France, donc ça va du nord au sud. Et moi, je suis au milieu, voilà, donc je fais un petit peu le pont entre les deux. Donc c'est le réseau Incubatest, il est existant déjà depuis 30 ans. Donc il y a des couveuses qui sont là depuis voilà pas mal d'années, qui accompagnent des centaines, je dis bien des centaines d'entreprises. Moi j'en suis à 45 aujourd'hui, alors c'est normal hein, puisque l'activité est un petit peu plus récente. Et en tout cas, voilà, j'ai rencontré déjà aux alentours de 400 personnes lors de forums, de salons, d'informations collectives, de rendez-vous individuels. Et puis aujourd'hui, on peut afficher un très beau résultat de 85% de création d'entreprise. Alors vous me direz, waouh, c'est super ces chiffres, mais comment on peut obtenir ça? Alors effectivement, durant ma présentation, je vais vous expliquer comment ça se fait. Voilà. J'ai également identifié sur la carte de France des points bleus. Alors, c'est un autre réseau indépendant de couveuses qui s'appelle l'Union des couveuses. Voilà, je vous le dis comme ça, si vous en entendez parler. Il existe ce deuxième réseau, effectivement, pareil, implanté un petit peu partout sur le territoire français. Alors, à qui ça s'adresse, hein, l'accompagnement de couveuse? Eh bien, ça s'adresse déjà à tous les demandeurs d'emploi, indemnisés ou pas. Tous ceux qui perçoivent des minima sociaux. Hein, donc là, je vous ai décliné quelques exemples, donc le RSA, la H, l'ASS. Également, les salariés mi-temps et temps partiel. En couveuse, vous pouvez travailler. Et oui, c'est possible. Donc, vous pouvez travailler et développer votre activité. Souvent, il y a des personnes qui n'ont pas foncièrement de ressources et qui ont besoin, malheureusement, de travailler. Et donc, c'est complètement compatible avec l'accompagnement de la couveuse. Et puis, nous avons aussi des étudiants parmi nous et des retraités qui souhaitent aussi continuer aussi après leur vie de salarié, qui ont envie aussi de faire un complément de retraite ou d'activité. Voilà, donc voilà un petit peu le panel d'entrepreneurs qui est au sein de la couveuse du 37 et qui l'est aussi également dans tout le réseau national. Alors, nous concernant, nous dans le 37, on a des activités qui sont exclues pour des raisons d'assurance et vous comprendrez un petit peu plus tard dans ma présentation. Nous avons toutes les activités qui sont liées au bâtiment, puisque ça nécessite, vous le savez, des assurances spécifiques, des assurances assez coûteuses, type décennale, biennale. Et donc, ce sont des activités pour l'instant qui ne sont pas, en tout cas, accompagnées au sein de la couveuse du 37. Il y a des couveuses spécifiques dans le bâtiment, mais qui ne sont pas dans notre département. Également, si vous avez une activité qui nécessite un bail, alors un bail commercial, c'est souvent la règle des 3 6 9. Donc, quand on s'engage dans un bail commercial, évidemment, on est engagé pour une certaine durée et dès lors que l'on veut mettre fin à son bail, il faut trouver un repreneur. Donc, c'est un petit peu compliqué dans le cadre de la couveuse de pouvoir vous accompagner sur une longue durée, puisqu'on a une durée limitée, je vous dirais, de combien de temps est l'accompagnement. Nous avons donc une autre option qui est le bail dérogatoire ou bail précaire. Donc, ce type de bail, c'est un bail qui est en fait signé pour une durée déterminée, ce qui permet de partir à tout moment et c'est moins contraignant qu'un bail commercial. Voilà. Également, les activités qui ne sont pas prises en charge par notre couveuse, ce sont les activités qui ont besoin d'une licence réglementaire. Alors, je parle bien évidemment de ceux qui font des débits de boissons, comme les restaurateurs, ou alors ceux qui transportent des personnes. Voilà. Donc, ça nécessite également des assurances assez coûteuses. Et donc, pour l'instant, nous ne les accompagnons pas. Et dernière activité, si vous avez besoin de faire un emprunt parce que vous avez besoin de vous équiper, d'acheter un véhicule par exemple, bien évidemment, la banque va vous demander des garanties. Donc nous, en tant que couveuse, nous ne pourrons pas nous porter garant, bien évidemment, pour vous lors de cette demande de prêt. Donc, on vous demande soit de contracter le prêt à titre personnel, soit effectivement d'attendre la fin de l'accompagnement couveuse pour pouvoir après faire vos démarches auprès de la banque. Voilà. Si vous avez des questions, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, n'hésitez pas via le chat à m'interrompre ou à activer votre micro. Voilà. Est-ce que tout le monde va bien?
Oui, super. Bon, d'accord. Eh bien, je continue, ça marche. Alors, qu'est-ce que propose la couveuse Incubatest? Eh bien déjà, un hébergement juridique. Donc effectivement, quand je vous disais comment facturer avant de s'immatriculer, eh ben, c'est très simple. La couveuse, en fait, permet, en tout cas dans le cadre d'un contrat bien spécifique que je vous présenterai tout à l'heure, permet donc de vous mettre à disposition un SIRET et ensuite vous pourrez effectivement faire vos devis et vos factures. On prend en charge aussi votre comptabilité. C'est important quand on démarre, on ne sait pas foncièrement faire un devis, une facture, on ne connaît pas foncièrement tous les éléments indispensables à mettre sur sa facture. Et en plus de ça, vous savez que en ce moment, on parle beaucoup de la facturation électronique, qui va d'ailleurs être obligatoire à partir du 1er septembre de cette année, en tout cas pour la réception des factures fournisseurs. Et l'année prochaine, eh bien, vous devrez tous émettre des factures via une plateforme spécifique. Donc ça, c'est vraiment des informations qu'il faut prendre rapidement et mettre en place très rapidement afin que vous soyez le plus indépendant et en tout cas le plus à l'aise possible. Oui, combien coûte par mois? Je vais y venir. Vous inquiétez pas, je vais expliquer tout l'aspect financier. Concernant aussi donc les avantages d'être en couveuse, c'est que vous avez un compte bancaire qui est donc régi, en tout cas qui est géré par la couveuse. Ça permet effectivement, lorsque les clients vont vous régler, c'est la couveuse qui va procéder aux encaissements. Voilà, directement. Et puis, s'il y a des relances factures à faire, eh ben, on vous mettra une petite piqûre de rappel pour vous dire, bah, attention, là, il y a tant de trésorerie, il faut que vous allez chercher les paiements. Il y a aussi la déclaration de TVA. Nous sommes soumis donc à déclaration de TVA en tant que couveuse, ce qui veut dire que vous aussi, vous appliquerez la TVA lors de votre facturation. Cette TVA, bien évidemment, on va vous expliquer qu'est-ce que c'est le crédit TVA, la TVA déductible, la TVA collectée. Voilà, c'est tout un terme barbare, mais en tout cas, on vous les expliquera au sein de la couveuse et on s'occupe de faire votre déclaration. Donc ça vous décharge et ça vous permet d'être plus disponible aussi pour aller prospecter, réseauter et puis trouver des clients. Durant l'accompagnement de la couveuse, alors absence d'imposition liée au chiffre d'affaires, oui, je vous expliquerai pourquoi un petit peu plus tard sur un autre slide. Au niveau de la protection sociale, donc vous êtes tous affiliés normalement à la sécurité sociale générale, du régime général. Lorsque vous êtes en couveuse, en fait, ce statut est maintenu. Même si vous êtes entrepreneur qui testez votre activité, vous restez quand même au régime général. Donc ça, c'est important. Vous avez une mutuelle, vous conservez votre mutuelle. En fait, ça ne change en rien votre statut. Et si vous êtes demandeur d'emploi, eh bien, vous continuez votre actualisation tous les mois. Au niveau du programme d'appui, quand vous rentrez en couveuse, je vous fais passer un test de compétences pour voir un petit peu où vous en êtes, savoir si vous êtes au fait des réseaux sociaux, de ce que vous devez utiliser pour vous rendre visible, ou alors si par exemple vous connaissez tous les rudiments de la facturation électronique, ou par exemple si vous connaissez les chiffres clés qu'il faut lire au niveau de vos tableaux de suivi d'activité. Donc ça, ce sont toutes ces choses-là, effectivement, qu'on va tester, en tout cas voir si vous êtes au fait de tout ça. Ce programme d'appui va permettre après, en fonction des résultats, de vous faire en fait un programme d'accompagnement. C'est-à-dire que comme je travaille étroitement avec BGE, qui est en fait une association qui accompagne les porteurs de projets, je vais vous proposer soit des formations qui vont venir monter en compétences ou sinon, je vais vous proposer des ateliers qui vont être animés par nos partenaires. Donc, quand je parle de partenaires Incubatest, ce sont avant tout des chefs d'entreprise, soit ça va être aussi des experts comptables, des assureurs, voilà. Donc, ou ça peut être aussi des banquiers. Donc, toutes ces personnes-là sont partenaires, en tout cas comme Serre France par exemple ou la Banque Populaire, sont partenaires de la couveuse et proposent des ateliers justement pour que vous montiez en compétences. Dans l'accompagnement de la couveuse, vous avez aussi un coaching individuel, c'est-à-dire que vous avez un rendez-vous mensuel avec un conseiller dédié à la création d'entreprise. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas tout seul. Vous avez un accompagnement mensuel, c'est-à-dire que vous venez en rendez-vous.
vous exposez un petit peu vos démarches, vos actions. Et puis, s'il y a des questions ou si, par exemple, il y a des freins, et ben, ce rendez-vous permet justement de pouvoir expliquer, de pouvoir voir ensemble quels sont les leviers pour justement essayer de résoudre ces problématiques du quotidien d'entrepreneur. Si vous avez aussi des questions sur, par exemple, une prise de décision, ben, vous pouvez aussi en parler à votre conseiller puisqu'il est là pour ça. Il est là pour vous. Votre quotidien, il est suivi par votre conseiller via une plateforme, un logiciel de gestion qui s'appelle Evolbi. Donc, cet Evolbi, c'est un outil que BGE a créé de toutes pièces et donc qui est utilisé par tout le réseau BGE. Et ça nous permet, si vous voulez, de pouvoir justement voir l'évolution de votre activité. Il y a également des tableaux de bord. Vous pouvez enregistrer vos clients, vos fournisseurs. En fait, c'est vraiment une plateforme très complète qui a été vraiment créée pour que ça soit facilitant pour vous et que vous puissiez aussi suivre votre activité et avoir des indicateurs pour évaluer effectivement si votre avancée est plutôt positive ou pas. Quand on est entrepreneur, ce qui est important, c'est d'avoir un réseau. Ça, je pense que je l'ai déjà bien fait comprendre. Un réseau, ça se constitue déjà grâce au Club des entrepreneurs. Dans le 37, nous avons donc un Club des entrepreneurs qui a été créé il y a déjà presque 2 ans. Moi, j'incite fortement les entrepreneurs que j'accompagne à y adhérer parce qu'il y a des rencontres mensuelles et ça permet justement d'échanger avec d'autres personnes qui sont aussi au même niveau que vous. On se sent moins seul quand on est quand même accompagné et puis ça permet aussi peut-être de trouver des solutions à des problématiques et parfois aussi, et ça arrive souvent, de créer des partenariats. C'est important le réseau. Être entrepreneur, c'est quelque chose qui est compliqué, difficile parce que ça mobilise énormément de compétences. Et puis, il n'y a pas un bouquin qui dit comment être le meilleur chef d'entreprise, hein. Il y a X méthodes et en fonction aussi de ses appétences et de son domaine d'activité. Et donc, c'est important, voilà, de pouvoir aussi travailler avec un groupe. Et ça génère effectivement des opportunités aussi de business. Et puis, particularité au sein de la couveuse d'entreprise BGE du 37, c'est qu'on a voilà, des espaces qui permettent justement de pouvoir se rencontrer, de travailler ensemble et même aussi de louer un bureau si demain vous recevez un client et que vous n'avez pas foncièrement envie de le recevoir chez vous parce qu'on sait très bien que beaucoup sont installés à son domicile et que on n'a pas foncièrement envie que les voisins sachent que vous avez une activité ou même de recevoir personnellement chez vous. Voilà, donc on propose aussi de la location d'espace pour votre activité. Voilà. Donc voilà un petit peu l'ensemble de tout ce qu'on propose au sein de la couveuse. Pas de questions pour le moment, tout va bien. Bon, je continue. Alors, pour rentrer en couveuse, il y a tout un process, on va dire. Tout d'abord, on fait une réunion d'information collective. Donc là, aujourd'hui, on se rencontre en visio, mais je vous reçois aussi en présentiel au sein des locaux BGE. Donc, nos locaux sont situés sur Saint-Avertin, au 18 rue de la Tuilerie dans le 37. Et donc, nous recevons tous les mois, une fois par mois, en réunion collective. Voilà, nous proposons de présenter la couveuse dans tous ses aspects. Vous pouvez poser toutes les questions. Et puis, à l'issue de cette réunion, vous pouvez à ce moment-là passer sur le mode individuel, c'est-à-dire que on vous reçoit individuellement pour voir aussi un petit peu où vous en êtes par rapport à votre projet d'entreprise. Et puis, si on sent que vous répondez aux critères, alors les critères, lesquels sont-ils? Tout d'abord, c'est à minima d'avoir fait au moins une étude de marché, d'avoir un petit peu structuré quand même votre offre, peut-être traduit par un business plan, ce qu'on appelle plus communément un prévisionnel. Ça permet aussi d'apprécier votre niveau d'avancée de votre projet. Bien évidemment, si vous êtes encore à l'idée de j'ai une idée, mais bon, je sais pas trop comment je vais monter ça, ou je sais pas encore trop les prix, ou je connais pas encore trop ma cible. Bien évidemment, il y a d'autres dispositifs d'accompagnement au sein de BGE qui vous permettent de structurer votre projet. Mais si vous avez effectivement déjà fait ces étapes, et ben à ce moment-là, vous remplissez un dossier de candidature et vous passez devant un jury. On fait toujours ce passage pour que d'autres
entrepreneurs ou les partenaires de la couveuse puissent apprécier aussi votre dossier. Et une fois que c'est validé, eh ben, vous rentrez en couveuse, vous signez donc ce fameux contrat CAP, qui est en fait le contrat d'appui au projet d'entreprise. C'est un contrat qui est donc d'une durée d'un an maximum au sein de BGE 37. Je précise bien au sein de BGE 37 parce que vous pourrez lire sur le site internet, par exemple, des impôts, que ce contrat peut aller jusqu'à 3 ans. Et c'est vrai, dans d'autres établissements, on peut effectivement accompagner jusqu'à 3 ans. Nous avons fait le choix stratégique d'accompagner les entrepreneurs durant une année. Pourquoi? Parce que on a estimé que pendant un an, on a suffisamment de recul pour voir si l'activité va être viable ou pas. 3 ans, on peut passer après sur d'autres formules que je vous présenterai un petit peu après, type coopérative ou pépinière. Mais effectivement, la couveuse, voilà, pendant un an, on a quand même le temps de faire un petit peu le tour et de valider ou d'invalider votre projet d'entreprise. Voilà. Alors, voilà le parcours d'accompagnement type. Donc, une fois qu'on a signé son contrat avec la couveuse, on met en place donc les rendez-vous mensuels d'avance, comme ça le planning est posé. On souscrit, nous, en couveuse, votre assurance responsabilité civile. Alors, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans l'offre de service est inclus également la responsabilité civile. Qu'est-ce que c'est? C'est une assurance qui vous protège en tant que chef d'entreprise durant toute la phase de test de votre activité. Parce qu'effectivement, vous pouvez très bien subir un dommage, comme vous pouvez vous aussi en causer. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous présentais des activités qui étaient exclues effectivement de l'accompagnement, parce que vous pensez bien que dans le bâtiment, par exemple, les assurances biennales ou décennales sont assez élevées et donc financièrement, c'est un petit peu compliqué pour la structure. Il y aura peut-être possibilité, ça c'est quelque chose qui est en cours de négociation, de faire peut-être des contrats d'assurance par chantier. Voilà. Donc ça c'est possible aussi, hein, sachez-le. Mais effectivement, on est en train de voir comment l'insérer nous, en tout cas dans notre offre de service Incubatest. Donc, pour en revenir au parcours, donc effectivement, donc on se voit tous les mois, on fait un point de votre activité, on pose aussi des actions. Hein, le tout, c'est pas se dire, ok, super, t'as fait ci, t'as fait ça. Non, il y a aussi des actions à poser pour le rendez-vous suivant. Ça permet d'être dans une dynamique positive. Et puis aussi, il faut pas oublier que être entrepreneur, c'est s'autogérer avant tout. C'est-à-dire que le matin, vous vous levez, bah, c'est vous qui allez dire aujourd'hui je fais ça, aujourd'hui je fais ça. Personne viendra vous sortir de votre lit et vous dire quoi faire. Donc c'est hyper important d'être discipliné. Et ce rendez-vous, ça permet aussi, voilà, de aussi sortir d'isolement et de pouvoir avoir un interlocuteur dans son quotidien d'entrepreneur qui est pas toujours évident. On le sait bien. Il y a aussi le test de positionnement qui est fait lors du premier rendez-vous individuel et ça permet voilà, de poser aussi le programme de formation durant l'accompagnement. Donc, durant ces rendez-vous, on fait donc un suivi des objectifs, on analyse votre activité et on met en place des stratégies. Voilà. Et puis, on regarde aussi vos chiffres via le logiciel Evolpi. Est-ce que vous avez des questions où tout va bien? C'est clair pour vous? Je regarde le chat, pas de questions. J'en ai une de côté auquel je répondrai tout à l'heure, mais tout va bien. Bon, pas de manifestation, c'est que tout va bien. Alors, l'accompagnement dure un an, comme je vous disais tout à l'heure, mais on peut effectivement faire un point au bout de 6 mois. C'est important de faire un bilan de l'activité, une analyse de votre résultat, et on peut déjà estimer si votre projet est viable ou pas. Alors oui, ça fait peur, hein, effectivement, on se dit, ouais, 6 mois pour lancer une activité, c'est beaucoup et pas beaucoup. Effectivement, dans les premiers rendez-vous, on va surtout faire un tour d'horizon pour voir si votre offre est bien claire et établie. On va également regarder si vous avez bien posé vos personas, qui sont en fait vos clients cibles. Donc, est-ce que votre offre est bien ciblée par rapport à ce que vous imaginiez?
On va vérifier aussi votre zone de chalandise, votre lieu d'implantation. Donc ça, c'est hyper important. Souvent, on pense, bah tiens, je vais me mettre ici parce que typiquement, j'ai personne, j'ai pas de concurrence. Oui, ok, mais posez-vous aussi la question de pourquoi il y a personne qui s'est implanté là. C'est aussi à double tranchant. Et puis, ça peut être aussi de se dire, non, moi, je vais pas là parce que typiquement, là, j'ai 20, 25, 30 concurrents et en fait, c'est déjà saturé. Et j'ai envie de dire, ben non non plus, parce que c'est pas parce qu'il y a 25, 30 ou 35 personnes qui sont dans la même zone que vous que foncièrement, bah, tout le monde travaille, quoi. C'est une question de feeling. Il n'y a pas foncièrement de bons ou mauvais projets dans l'entrepreneuriat. Ça, je tiens à le souligner. C'est surtout comment vous allez emmener les choses, comment vous allez prospecter, comment vous allez être avec vos clients, comment vous allez les fidéliser, comment vous allez vous vendre en fait. C'est ça qui va faire votre richesse. Et vous pouvez être au milieu de 20 personnes, c'est votre identité qui va faire la différence. Et vous le savez bien, je prends l'exemple des coiffeurs, il peut y avoir trois coiffeurs côte à côte dans la même rue, et ben vous irez toujours au même parce que la coiffeuse, elle est sympa, elle m'offre le café, elle me fait un soin en plus pour me remercier de ma fidélité. Et c'est ce qui fait la différence en fait. C'est pas foncièrement parce qu'il y a X personnes au même endroit, mais c'est vous. Donc ça, c'est important aussi. Et ça, on travaille aussi cet aspect en couveuse. C'est vraiment d'être authentique et bah, de faire la différence et vraiment de pas se noyer en tout cas dans la masse de ses concurrents. Et donc au bout de ces 6 mois, on fait ce point-là. Alors certains sortent de la couveuse parce qu'ils veulent s'y matriculer. Ça y est, ils sont prêts et les chiffres sont là, les clients sont présents et donc ils se disent allez, j'y vais, je me lance dans l'aventure. Certains continuent, donc on continue jusqu'à 1 an. Et puis enfin, ben, certains se disent, bah non, finalement, j'ai testé, mais je me sens pas en capacité bah, d'être mon propre chef d'entreprise demain. Je reporte le projet ou j'ai une autre idée, finalement, celle-là me semble plus pertinente et puis je laisse tomber celle que j'ai testée. Ben, ça, c'est complètement possible aussi. Voilà, donc il y a vraiment des issues très différentes lors de l'accompagnement. Alors, je vais répondre à la question d'Ingrid qui me demandait tout à l'heure combien ça coûte par mois. Alors, je lève le suspense. Donc, vous avez une cotisation mensuelle de 48 euros, donc à reverser tous les mois. Donc, quand on n'a pas de chiffre d'affaires au début, effectivement, c'est vous qui la payez, elle est à votre charge. Voilà. Et puis ensuite, vous pouvez effectivement, par la suite, quand vous avez du chiffre d'affaires, puisque c'est encaissé sur un compte bien spécifique dans la couveuse, vous pouvez demander à la couveuse de vous prélever après sur votre chiffre d'affaires directement. En plus de ces 48 euros, il y a aussi une commission à reverser à la couveuse qui est de 10% de votre chiffre d'affaires hors taxe mensuel. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, je vous donne un exemple très simple. Si vous faites par exemple une presta à 250 euros, eh bien vous aurez 25 euros qui seront reversés à la couveuse sur le mois. Voilà. Donc, pour vous donner un ordre d'idée. Alors, ça paraît peut-être beaucoup, pas assez. En tout cas, toutes les couveuses fonctionnent comme ça, hein. Le fonctionnement, il est vraiment général et que ça soit même sur l'autre réseau des couveuses, hein, qui est l'Union des couveuses. Les deux réseaux fonctionnent de cette même manière. C'est le même modèle économique. Il n'y a pas de surprise, voilà. C'est aussi pour englober toute l'offre de service qu'on vous propose, bien évidemment. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais dans l'offre de service également que l'on vous propose, on a aussi un service qui s'appelle médiation à la consommation. C'est un service que je vous recommande fortement si plus tard vous êtes amené à travailler avec des particuliers. Pourquoi? Parce que vous savez aujourd'hui que les tribunaux, malheureusement, sont très vite engorgés et les dossiers sont très longuement traités. Si vous avez un jour un litige avec un client, par exemple sur une prestation de livraison ou pour un non-paiement de facture, eh bien vous pouvez faire appel à ce service pour pouvoir venir négocier à votre place. C'est-à-dire qu'il y a un service de médiateur qui est présent sur votre territoire, parce que c'est un service national, et donc qui est présent sur le territoire où vous êtes et qui va venir en médiation
avec la personne avec qui vous êtes en litige pour pouvoir venir régler justement ce problème. Donc ça, c'est important de pouvoir y souscrire à ce service-là parce que ça peut débloquer bien des situations. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose que nous, on a mis en place au sein de la couveuse. Je touche ma tête. Pour l'instant, on s'en est pas servi. Mais voilà, en tout cas, c'est mis en place au cas où. Pour votre chiffre d'affaires, à quoi il sert? Puisqu'il est sur un compte géré par la couveuse, vous pouvez effectivement l'utiliser, hein, il est quand même à votre disposition, si par exemple vous avez des investissements ou des frais liés à votre activité. Alors des frais, je vais par exemple pour une que j'ai accompagnée, une wedding planeuse, elle avait pas mal de matériel, de déco qu'elle fournissait à ses clients, qu'elle refacturait, mais qu'elle devait elle acheter au départ, ou par exemple des stylos, de la papeterie, si par exemple vos flyers, votre domaine de site internet, si vous faites appel à un community manager pour développer votre activité de communication. Tous ces frais liés en tout cas à votre entreprise sont des frais d'entreprise d'activité. Et donc sur facture, vous présentez donc ça à la couveuse et tous les mois, on procède en fonction bien évidemment de votre solde de chiffre d'affaires au remboursement respectif. Voilà. Donc ça sert à ça principalement. Vous pouvez aussi décider de vous rétribuer, c'est-à-dire que vous décidez de vous verser un salaire. Si par exemple vous n'avez pas de ressources, vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas inscrit à France Travail, vous n'avez pas d'allocation, vous pouvez décider de vous rétribuer en mettant un montant mensuel qu'on aura bien évidemment vu ensemble, et puis on pourra vous reverser ce montant tous les mois. Alors, il ne faut pas oublier que vous êtes entrepreneur à l'essai en couveuse, mais vous êtes entrepreneur avant tout. En fait, vous avez un statut hybride, c'est-à-dire que vous avez votre régime de sécurité sociale, régime général, que vous conservez, vous avez votre mutuelle, mais vous êtes entrepreneur. Et donc, vous savez bien que l'URSSAF n'est pas très loin. Et même quand vous serez matriculé classiquement, l'URSSAF viendra effectivement vous demander le paiement d'allocation et donc ces charges pardon et donc ces charges elles sont calculées sur votre rétribution finale. Si par exemple vous souhaitez vous rémunérer 1 000 € par mois, on va calculer combien on va prendre de chiffre d'affaires moins vos charges URSSAF et ça vous donnera votre total net que vous percevrez mensuellement. Donc, c'est important de prendre ça en compte. C'est aussi pour voir que, certes, vous êtes en couveuse, mais l'URSSAF reste quand même présent. Et bien évidemment, quand vous sortez de l'accompagnement, on vous restitue votre solde moins les charges URSSAF. Voilà, donc ça, il faut pas l'oublier, c'est vraiment très important. Alors au niveau des charges, on est à peu près à ce que serait un entrepreneur lambda immatriculé, hein. En fait, vous cotisez au régime général retraite, vieillesse, etc. Donc pour vous donner un ordre d'idée, voilà le type de charges que vous reversez à l'URSSAF. Donc ces calculs-là sont faits par notre service paye. Donc tout ça, vous vous en occupez pas puisque c'est notre offre de service aussi qui le propose. Nous, on fait la DSN, on fait également les documents qu'on établit pour France Travail afin que s'il y a des droits à calculer, eh ben, France Travail soit au courant que vous avez reçu des rétributions. Si vous recevez des rétributions, ça vous permet aussi de pouvoir proroger ou décaler vos droits, hein. Ça impacte aussi le versement de votre ARE. Voilà. Si vous décidez de ne pas vous rétribuer, à ce moment-là, vous percevez votre allocation ARE ou autre allocation et cet argent, il est sur le compte. Au niveau de l'imposition, hein, puisque ça reste du chiffre d'affaires, lorsque l'on vous le restitue sous forme de remboursement, il n'est pas imposable. Donc ça, c'est hyper avantageux pour vous. Parce qu'effectivement, si vous vous rétribuez ou lorsque vous récupérez votre solde de sortie, cet argent que vous récupérez, soit vous le réinvestissez dans votre activité quand vous êtes immatriculé, ou alors enfin c'est pas ou alors, c'est et vous devez aussi le déclarer sur votre déclaration d'impôt. Ça reste du chiffre d'affaires, d'accord? Donc ça c'est important enfin que vous le sachiez. Et puis même quand vous serez immatriculé, ça sera la même chose. Voilà.
Est-ce que ça va? C'est clair pour vous? Je suis désolée, j'emploie pas mal de termes techniques. C'est vrai que ça peut être un petit peu complexe. Je ne connais pas tous vos profils. Je ne sais pas trop où vous en êtes au niveau de l'entrepreneuriat. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont déjà lancé leur activité et qui, voilà, décident d'en lancer une autre. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas via le chat de me poser des questions. Mais voilà, en gros, comment ça se passe en tout cas au sein de la couveuse et comment, et en tout cas, gérer votre chiffre d'affaires. Voilà. Alors, j'ai ici quelques exemples d'entrepreneurs que j'ai accompagnés au sein de la couveuse. Donc, il faut savoir que la couveuse du 37, elle est généraliste. Généraliste, c'est-à-dire que toute activité artisanale, commerciale et libérale sont les bienvenues, voilà, hormis bon, les activités exclues que je vous ai présentées tout à l'heure. Mais effectivement, vous voyez, on peut voir par exemple, alors, les noms sont pas foncièrement explicites, mais j'ai par exemple une architecte d'intérieur, Studio Bellevue. J'ai Améthyste M qui est une wedding planner. J'ai VLTX qui est un consultant en industrie. J'ai également Interact qui est un consultant RSE. Ori Coaching qui fait lui du développement personnel et qui a aussi un studio où vous pouvez aussi venir faire tout un coaching sportif, hein, voilà, et nutrition. Vous avez aussi Social Waves qui est une agence de communication. On a également Kana Osoki, qui est en fait franco-japonaise et qui fait de très très bonnes pâtisseries. Je vous dis ça parce que bon, j'en suis un peu fan, mais et donc il s'est installé il y a peu. Voilà pour vous donner un petit panel, un petit peu des activités au sein de la couveuse. Donc comme vous pouvez voir, c'est très varié. Alors c'est vrai que j'ai mis très peu d'activités libérales, mais j'ai également aussi des thérapeutes, des graphistes. Donc voilà. Puis oui, si tout à l'heure je vous ai dit les consultants, ça fait partie des professions libérales effectivement. Mais voilà, c'est hyper varié. Donc voilà, il y a quand même une variété d'activités qui est assez intéressante. Certaines couveuses peuvent se spécialiser aussi, hein, ça existe sur notre réseau. Certains sont spécialisés par exemple sur le service à la personne. Nous, on a fait le parti pris de voilà d'accueillir tout le monde pour que tout le monde puisse tester son activité. Quand on teste son activité, par rapport à tout à l'heure, c'est vrai que c'est une petite précision que j'apporte. Quand je disais que vous vous immatriculez, vous activiez l'ACRE, eh bien, quand vous êtes en couveuse, vous ne l'activez pas. Et ça, c'est quand même très bénéfique parce que ça vous permet en couveuse de pouvoir d'abord trouver des clients, tester votre activité sereinement, être accompagné, conseillé. Et après, une fois que vous êtes sûr, bah, vous vous lancez véritablement dans le grand bassin. Et là, vous activez l'ACRE pour de bon. Il faut savoir que je vous rappelle que l'ACRE est sur une durée d'1 an et que normalement, vous ne pouvez pas faire de nouvelles demandes après 3 ans. Donc, il faut attendre 3 ans avant de pouvoir faire une nouvelle demande et sur une nouvelle activité. Alors, c'est pas une nouvelle activité en tant que telle, c'est vraiment une nouvelle entreprise, je dirais même. Donc, même si vous rajoutez une activité au sein de votre entreprise, ça ne permettra pas de débloquer l'ACRE. Il va falloir vraiment avoir une nouvelle entreprise, un nouveau SIRET. Voilà. Alors, ça, c'est une carte du département, mais ça, je pense que vous n'avez pas trop besoin. Voilà. Donc, au niveau de la présentation de la couveuse, là, je vous laisserai à la fin mes coordonnées. Bon, là, je vous les affiche, mais je vous laisserai le petit QR code où vous pourrez aller sur notre page Internet, mais également notre profil LinkedIn. Vous pourrez aller voir les profils déjà présents au sein de la couveuse, voir un petit peu ce qu'on fait. On poste assez régulièrement sur nos réseaux pour justement que vous puissiez vous donner une petite idée de ce qu'on y fait. Si ce n'est déjà, après mon explication, peut-être que déjà ça vous parle un petit peu plus. Voilà, donc ça, je remettrai le QR code. Je voulais faire un petit focus sur d'autres systèmes d'accompagnement, puisque tout à l'heure, je vous disais qu'effectivement, avant de s'immatriculer, il y a ce système d'accompagnement couveuse entreprise. Mais si par exemple, au-delà d'1 an, vous souhaitez encore être accompagné, ce qui arrive actuellement pour certains de mes entrepreneurs,
Eh bien, je vous ai fait un petit tableau Ah mince, ici, voilà. Un petit tableau récapitulatif des autres structures existantes. Alors, peut-être vous en avez déjà entendu parler. Vous avez entre autres les pépinières d'entreprise. Il y en a présentes à peu près dans tous les départements. Ici, dans le 37, on en a déjà plusieurs. Donc, les pépinières, il faut par contre être déjà immatriculé, c'est-à-dire que vous avez déjà votre propre SIRET. Et au sein de la pépinière, en fait, on peut vous accompagner sur la suite de votre activité. Vous avez les incubateurs. Alors ça se situe plutôt avant la couveuse, c'est-à-dire que si vous souhaitez structurer votre projet, il y a des points encore qui sont pas tout à fait clairs, vous pouvez aller dans des incubateurs. C'est souvent adressé à des startups, la plupart du temps, voilà, qui sont plus sur des domaines d'activité de recherche et développement, d'innovation. Vous avez aussi le système de portage salarial où là, vous avez également un accompagnement juridique et administratif. Mais là, pour le coup, c'est vous qui allez vendre votre prestation. Vous avez un commissionnement aussi à reverser sur la structure qui vous reçoit en tant que portage salarial. Et puis on a nos couveuses, bien évidemment. Et enfin, après la couveuse, vous avez également le système de coopérative. Donc on est un petit peu sur le même système que la couveuse d'entreprise, puisqu'on a aussi un contrat qu'on signe avec la coopérative. La seule différence, c'est que vous devenez salarié de la structure, voire peut-être plus tard aussi associé. En fait, vous faites partie intégrante du système décisionnel de la coopérative. Donc là, on va dire que le seul moment où vous pouvez tester votre activité en sécurité, en ayant un SIRET, en ayant vraiment toutes les conditions d'immersion d'un entrepreneur, c'est foncièrement en couveuse. Voilà. Après, les autres systèmes ont des variantes. Et la plupart sont positionnés après la couveuse, c'est-à-dire que vraiment vous êtes immatriculé. J'insiste sur cet aspect couveuse parce que aujourd'hui, comme vous l'avez vu tout à l'heure, les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein. On a quand même 85% de réussite qui sont effectivement au sein de notre couveuse. Et puis aussi, c'est à peu près les mêmes résultats que l'on trouve 3 ans après. On a remarqué au sein de notre réseau, via les statistiques de chacun, que effectivement, il y a un fort pourcentage de pérennité des entreprises qui sont passées par le système de la couveuse. Parce que justement, vous n'êtes pas tout seul. Demain, vous avez une question sur un sujet bien précis. Ben, vous n'avez pas foncièrement l'interlocuteur en face. Un expert comptable va pas vous recevoir X temps gratuitement. Vous avez droit à un premier rendez-vous gratuit, mais en général, une fois que vous avez fait ce rendez-vous, bah, si vous avez d'autres interrogations, vous n'allez pas faire le tour de tous les cabinets comptables, mais c'est vrai que des fois, ben, voilà, on se retrouve un petit peu tout seul. Ou par exemple, si vous voulez un avis sur ben, votre flyer, sur votre site internet, vous avez des questions sur votre fiscalité, ben, toutes ces questions-là, c'est compliqué d'avoir un seul interlocuteur qui puisse répondre à tout ça. Donc la couveuse permet justement, via aussi tous les partenaires avec qui nous travaillons, puisqu'on a un gros réseau de partenaires, ça permet justement aussi de pouvoir répondre à toutes ces interrogations. Voilà, donc je trouve en tout cas, par rapport au retour des entrepreneurs que j'ai eus, c'est un petit peu, je l'assimilerais aux roulettes qu'on pose sur le vélo. Voilà, on apprend à faire le vélo, et puis une fois qu'on est sûr, qu'on sent que c'est bon, ça y est, et ben on enlève les roulettes et puis on y va. Voilà. Donc là, je vous ai mis un petit peu effectivement un résumé de tout ce qu'on fait. Je ne sais pas si après ça peut-être le support est diffusé ou pas. Voilà, en tout cas, j'ai fait un petit résumé de tout ce qu'on propose. Faut savoir aussi que toutes les couveuses du réseau proposent la même offre, hein, c'est exactement, on est tous pareils. Donc voilà, il n'y a pas trop de variantes, on va dire, hormis après les spécificités dans des domaines d'activité précis qui font la différence, on va dire, entre chaque structure. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, merci Patricia. Alors, j'ai une question. Je ne sais pas si vous m'écoutez ou pas. Oui, tout à fait.
D'accord. Ma question, c'est plutôt de savoir est-ce qu'on peut faire la couveuse en même temps de faire une autre, en fait, une autre formation avec la BGE. Alors, quelle formation? C'est-à-dire que si par exemple vous avez une formation qui vous prend toute la semaine, on va dire 35 Ah, heures classique, non, non? ce n'est pas cette formation-là. Il y a Madame Marie. Oui? Oui, en fait, elle a proposé CitéLab et ce matin, je l'ai rencontré, j'ai oublié l'autre, mais c'est comme un incubateur. Et Mhm. puis, est-ce que c'est possible de faire les deux? Ou du moins, est-ce qu'on est obligé de faire qu'une seule? Alors, on peut trouver effectivement des systèmes de passerelle d'un dispositif à un autre. D'ailleurs, il y a un autre dispositif que je cumule avec une autre collègue qui s'appelle les accélérés et qui est donc cofinancé par BPI. Et effectivement, on peut trouver des passerelles pour pouvoir à la fois être accompagné sur un aspect dans un dispositif et puis complémentariser, on va dire, avec la couveuse. Donc ça, c'est possible, oui. Mm. Ah Oui, oui, oui. c'était les accélérés, exactement. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Donc effectivement, c'est complètement possible de faire les deux puisqu'on voit vraiment des choses bien différentes. On va dire que, par exemple, les accélérés, c'est plus de la théorie, et là, en couveuse, ben là, on va tester vraiment tout ce qu'on aura appris lors de l'accompagnement, et on pourra vraiment le valider. Donc ça, c'est complètement possible. Après, pour un petit peu continuer votre question, si demain vous faites une formation qui a trait à votre activité, parce que c'est obligatoire, bien évidemment que on peut aussi être en couveuse. Ça, c'est possible. On peut travailler en étant couveuse, hein, je le disais tout à l'heure, à mi-temps, temps partiel. On peut faire une formation en extérieur et venir en couveuse. On peut faire tout ça. Et on peut aussi être dans un dispositif d'accompagnement BGE et pouvoir bénéficier de cette phase de test en couveuse. Donc on peut voilà combiner. La seule chose qui est exclue, c'est que si par exemple vous travaillez à temps complet en CDI, ça va être compliqué de pouvoir développer votre activité. Moi, je le vois déjà avec des personnes qui travaillent à mi-temps, parce que bon, elles n'ont pas le choix financièrement, et donc ça met plus de temps foncièrement à ce que l'activité se développe. Pourquoi? Parce qu'on passe moins de temps à prospecter, on passe moins de temps à se vendre, donc foncièrement, c'est exponentiel, hein. Plus vous passez de temps sur le terrain et plus ça se développe. Voilà, il n'y a pas la mathématique, elle est pour ça, elle est très logique. Mais ça n'empêche que quand même, on peut trouver des moyens pour avancer progressivement et pas vous sentir lésé par rapport à quelqu'un qui, lui, est à 100% sur son développement d'activité. D'accord. En fait, pour recadrer un petit peu, je sais que les accélérés, bon, la formation, en tout cas, ça prend, c'est sur une période de 6 mois. Donc, est-ce que quelqu'un peut substituer, je ne sais pas comment dire, par exemple, à la fin de la formation, les accélérés, il faut immatriculer. Donc, Mhm. est-ce qu'on peut immatriculer et être en couveuse? Alors, très bonne question. Effectivement, on vous prête un SIRET. Donc, si vous avez déjà un SIRET via l'hébergement juridique de la couveuse, et que vous vous immatriculez en parallèle, il va y avoir un télescopage de SIRET. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir deux SIRET. Ce n'est pas possible. Donc, il va falloir faire un choix. Soit vous reportez votre immatriculation, et auquel cas vous bénéficiez d'un SIRET provisoire qui est celui de la couveuse pour tester votre activité. Et après, vous vous immatriculez, là, vous aurez votre SIRET à vous. Soit effectivement, vous passez le pas de la couveuse, vous allez directement sur une immatriculation classique. Mais c'est vrai que, et c'est une très bonne question, si vous avez déjà un SIRET, vous ne pouvez pas intégrer une couveuse parce que vous avez déjà un SIRET. Or, nous, on vous en prête un, donc il y a foncièrement incompatibilité. Voilà. D'accord, merci. Je vous en prie. Pareil, autre question qui me vient, si par exemple vous avez été précédemment immatriculé, hein, ça peut arriver parmi vous qui des des anciens chefs d'entreprise, ce n'est pas bloquant, c'est-à-dire que vous pouvez aussi rentrer en couveuse, il n'y a pas de souci. C'est pas parce que vous avez eu précédemment un SIRET que vous ne pouvez pas. Bien au contraire, votre activité est radiée, votre SIRET, on va dire, est suspendu, et donc vous pouvez effectivement tester votre activité au sein de la couveuse. Est-ce que parmi vous, d'autres personnes ont des questions?
Je regarde le chat, voir s'il y a des questions. Alors, je vois qu'il y en a certains qui m'ont marqué, c'est très clair. Bon, ben super, tant mieux. Euh, N'ayez pas peur, je ne mange personne. Est-ce que parmi vous, il y aurait des personnes qui seraient justement qui se disent, bah tiens, la couveuse, je connaissais pas, je découvre. Typiquement, c'est peut-être quelque chose plus tard. Bah, je ferai peut-être appel à une couveuse, alors un Cubatest 37 par exemple, ou voilà une autre couveuse en fonction de où vous êtes. Est-ce que c'est quelque chose voilà que vous connaissiez pas du tout alors, j'entends pas, je dois être sourde. Bon, peut-être pas, c'est peut-être une découverte alors. J'avais une idée. Alors, Berline, désolée, hein, je dis comme c'est écrit sur le chat. Ok, très bien. À bientôt, peut-être, Patricia, vous partez? Ça marche. Bon, en tout cas, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées, vous avez mon adresse mail, où je suis située, donc dans les locaux de BGE Berry-Touraine. Vous avez mon QR code, vous avez donc accès à mon Linktree qui vous permet d'accéder après à tous mes différents réseaux. Voilà. Euh, j'ai une question. Quelle est votre couveuse partenaire en Alsace? Ah, bah écoutez, je ne connais pas malheureusement tous les noms de couveuses du réseau. Le mieux serait de vous rapprocher d'un organisme BGE qui pourra vous orienter du côté, en tout cas, du nord. Voilà. Au pire des cas, peut-être que vous pourriez me contacter par mail et je pourrais vous répondre aussi, hein, si c'est un petit peu compliqué pour vous. À ce moment-là, Anne-Sophie, voilà, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse moi-même me rapprocher d'un BGE pour vous donner la réponse à votre question, hein. Voilà. Je ne sais pas si vous m'entendez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un petit oui sur le chat. Oui, très bien, merci pour votre réponse. Parfait. D'accord, Merci. super, ça marche. Oui, parce qu'effectivement, on est quand même presque une vingtaine d'établissements. Donc, voilà, c'est vrai que sur le réseau, ça fait quand même pas mal de couveuses. Donc, je parle avec eux via les réseaux, mais pas foncièrement après, physiquement. Voilà. Il y a aussi une autre question dans le chat de Ingrid qui demande si c'est possible de réorienter son activité. Enfin, il y a la question, je ne sais pas si vous la voyez. Oui, tout à fait. Alors, je reviens un petit peu avant. Donc, est-ce que c'est possible de réorienter son activité objet social pendant le temps de la couveuse, si on se rend compte que le projet d'entreprise doit être réajusté? Alors, au départ, quand on signe le contrat CAP, le contrat d'appui, on met bien évidemment l'activité qu'on va tester. On fait un point vraiment au départ pour être sûr qu'on n'a rien oublié. Alors bien évidemment, ce qui est bien dans cette phase de test, c'est que parfois on s'aperçoit que l'idée, elle se transforme. Et donc on peut faire un avenant au contrat. Ça c'est complètement possible en cours d'accompagnement. Effectivement, on a le droit aussi d'évoluer, de changer d'avis. Et donc effectivement, via un avenant qu'on va faire au contrat CAP, on rajoute une activité, on modifie l'activité, mais voilà. Donc, c'est complètement possible. Voilà, j'espère avoir répondu à la question d'Ingrid. Et d'ailleurs, ça a même été le cas pour compléter un petit peu ma réponse. Ça a été le cas d'une personne qui faisait qui était coach sportif
et qui au départ faisait beaucoup de séances individuelles et qui s'est retrouvé en contact avec différentes entreprises qui l'ont sollicité pour faire de la prévention auprès de leurs équipes. Et donc, il s'est retrouvé à faire des mini-conférences au sein d'entreprises. Il n'avait pas du tout prévu ça. Et finalement, ben, c'est une offre de service qu'il a pu rajouter dans son panel. Donc, c'était plutôt chouette. Et voilà, donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais effectivement, voilà, ça c'est complètement possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je fais un petit tour sur le chat. Bonne journée, Emma. J'espère que ça a été plus clair pour vous pour tout ce qui est couveuse et comment facturer avant de se créer. Bon, je pense que c'est clair pour tout le monde. Oui, Ben, je vous en merci prie. beaucoup pour votre intervention. C'était vraiment très intéressant. Il n'y a Bon. pas eu beaucoup trop de questions. Des fois, il y en a qui participent, d'autres moins. Oui, bah écoutez, souvent c'est parce que c'est clair, donc on va dire Ouais. Ah bah oui, c'est très clair. voilà, c'était suffisamment clair. Donc voilà, j'ai laissé jusqu'au dernier moment. Alors, vous m'aviez demandé effectivement de projeter le petit questionnaire avant la fin. Merci Voilà. beaucoup. Donc effectivement, voilà, je laisse ce petit QR code une minute ou deux pour que. Alors, ce questionnaire, si j'ai bien compris, sert à dire en tout cas, voilà, par rapport à l'amélioration éventuelle des webinaires, hein, c'est ça. Oui, c'est pour savoir s'ils ont aimé la thématique, tout ça, et pour s'ils ont des propositions de thématiques. Mhm. Et D'accord. voilà. Ok, ça marche. Eh ben, très bien. Après, on le redonne. Après, c'est juste que souvent, ils ne le remplissent pas, les étudiants. Mm. Donc, on le fait passer à la fin du diaporama. D'accord. Ok. Mais Eh ben, merci beaucoup, en tout cas. merci à vous en tout cas. Je souhaite une belle journée à tous ceux qui sont connectés, qui ont pris le temps de venir voir voilà, ce que c'est que la couveuse d'entreprise du 37. Et puis au plaisir d'en croiser quelques-uns, peut-être dans mon bureau ou au sein de salons ou d'informations collectives. Mais voilà, enfin, n'hésitez pas en tout cas, si vous avez un doute sur votre projet d'activité, de venir le tester au sein de la couveuse. Merci beaucoup, en tout cas. Bonne journée à tous. Bonne Bonne journée. journée. Au Au revoir. revoir. Au revoir.